Des images surréalistes et d'une violence inouïe dans un stade de football. Memphis Depay, l'attaquant de l'OL, pris à partie à l'échauffement. Dans la foulée, une cinquantaine de fans de Bastia envahissent la pelouse. Une bagarre générale éclate. Les Lyonnais sont évacués vers les vestiaires. L'incident retarde la rencontre de plus de 50 minutes. C'est scandaleux, c'est indigne et assez irresponsable. Je me souviens des propos de l'entraîneur corse après le match aller à Lyon, que j'avais trouvé assez irresponsable, et en disant vous verrez au retour, on vous attend, vous verrez. On voit et c'est pitoyable. À la pause, nouvel incident cette fois-ci entre le chef de la sécurité de Bastia et le gardien Anthony Lopez. Et nouveau heurt entre joueurs, staff et supporters. Un stadier traverse même tout le terrain pour s'en prendre physiquement à un joueur. Une nouvelle fois, les Lyonnais sont péniblement évacués vers le vestiaire et le match est définitivement arrêté. C'est une immense souffrance parce qu'on est dans un contexte où le sport devient complètement minoritaire par rapport à toutes les tendances actuelles et vraiment c'était une soirée dramatique. Bon, on a quand même plusieurs joueurs qui ont reçu des coups. C'est quelque chose de difficile à imaginer. Pour Bastia, ce nouveau débordement pourrait peser lourd auprès de la LFP qui se saisira du dossier jeudi. Cette saison, la Ligue a déjà décidé de fermer à plusieurs reprises la tribune Est à cause d'incidents avec les supporters. Ce n'est pas la première fois en effet que des incidents de ce genre éclatent à Bastia. Précision de Daniel Riolo, consultant football pour BFM TV. C'est la suite d'une longue série et la réaction que j'ai eue en voyant ça cet après-midi, c'est qu'à un moment il va quand même falloir qu'on prenne des décisions et celle qui me semble la plus juste ce soir, c'est tout simplement de se dire que si on ne peut plus assurer la sécurité d'un match de football à Bastia, eh bien on n'y joue plus. Parce que à partir du moment où vous voyez des gens de la sécurité se mêler à ceux qui veulent se battre, ça veut dire que si ceux qui sont censés assurer la sécurité sont ceux qui vont taper, en l'occurrence les joueurs lyonnais, ou qui prennent parti à la bagarre, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité dans ce stade. Donc une bonne fois pour toutes, on dise on ne peut pas jouer à Bastia et on joue pendant X temps à définir ailleurs. Et Bastia, qui probablement jouera en Ligue 2 l'année prochaine, eh bien ne joue plus dans son stade où, comme vous l'avez dit, les événements négatifs ne cessent de se reproduire. C'est même désormais un classique. Il y a une tension. Quand même, comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que ce sont des rivalités? Est-ce que c'est... Même s'il y avait une rivalité, il y a absolument rien qui peut justifier l'acte violent. Même si on a provoqué par des mots, il n'y a rien qui va justifier l'envahissement de terrain et le fait de venir essayer de... Parce que alors, je pose la question, pour un mot de travers, c'est quoi le barème? C'est envahissement de terrain? C'est on casse les jambes du gardien? C'est on met un coup de couteau? C'est comment on va établir la différence? Alors après, si effectivement vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on parle de toutes les responsabilités, parce que instrumentaliser une foule, c'est très facile et les gens du foot sont spécialistes dans cet exercice de la bêtise. Parce que quand au match aller, vous avez François Ciccolini, qui était alors entraîneur de Bastia, qui entre-temps s'est fait virer, et qui avait dit en conférence de presse après le match, parce que ça s'était mal passé, vous verrez au match retour comment on va les recevoir. Déjà, il avait un petit peu chauffé l'affaire. Quand vous avez ensuite, au moment de l'échauffement, un gardien lyonnais, Anthony Lopez, qui est loin d'avoir une attitude complètement responsable et qui commence à provoquer aussi, ou que d'autres joueurs lyonnais se mettent aussi à essayer de provoquer un petit peu. Parce que quand on chauffe un con, ben il est 2 fois plus con le con. C'est ça le problème. Donc il faut que dans notre football, tout le monde se regarde dans une glace et que les responsabilités déjà elles soient prises au sommet, qu'on arrête les débordements chaque week-end de nos présidents qui tapent sur les arbitres, qui tapent sur les autres clubs. Jean-Michel Aulas est un spécialiste de ce genre de choses, mais il n'est pas le seul. On entend ça régulièrement. Et alors après, on découvre, alors là c'est un cas à part, parce qu'à Bastia ça arrive quand même un peu trop souvent, et le fait qu'en plus, je rajoute, j'insiste là-dessus, parce que c'est quand même assez fou que des gens de la sécurité se mêlent à la bagarre, là on a dépassé un petit peu toutes les limites. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que toutes les responsabilités, même s'il y a forcément un degré dans la responsabilité, et que ceux qui ont tapé, qui ont été violents, bon bah ça va être plus grave pour eux, mais que toutes les responsabilités soient regardées de près dans tous ces événements qui, dans notre football français, commencent à être récurrents.